Coucou les taureaux, bienvenue sur votre tirage des énergies sentimentales et relationnelles du mois d'avril 2024. Vous êtes chez Rêve tes étoiles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au nouveau, si vous arrivez là par hasard, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également consulter vos tirages généraux. Votre tirage général d'avril sur la chaîne. Donc, taureau solaire, lunaire, ascendant, taureau en Vénus aussi. Euh, Bon anniversaire au premier décan des taureaux. Excellent anniversaire à vous. J'espère que voilà, je vous souhaite tout le meilleur, que vos rêves se réalisent. Voilà, plein d'amour, etc. Allez, ok, on y va. Les taureaux, niveau sentimental, on va regarder votre énergie un peu générale avec le tarot. Et on a le fou. Une envie de partir un peu à l'aventure, de vous lancer, de vous jeter à l'eau, de ne pas réfléchir de ne pas trop mentaliser vos émotions, euh, votre affectif, vos relations. Vous avez envie de partir à l'aventure. Voilà, c'est ce qui vous... Peut-être les énergies du printemps aussi, de prendre votre baluchon et de dire allez, on y va. Euh, c'est chouette. C'est chouette, ça veut dire que vous arrivez à dépasser le qu'en dira-t-on, une envie de marcher la truffe au vent. Hein. Il y a un petit peu cet esprit. Ok, allez, on continue. Le message pour vous, les taureaux, sentimental, relationnel, avril 2024. Hop, taureau. Alors, bon, on commence par dire on travaille la patience. Quelque chose que vous attendez peut-être, qui va nécessiter un petit peu de temps. On vous demande de patienter. Peut-être attendez-vous des réponses. Mais vous avez la chance avec vous. Donc c'est plutôt de bon augure tout ça pour ce mois d'avril. La chance qu'on se provoque, le fait de peut-être d'être en plein lâcher prise avec le fou. Comme vous ne vous attendez peut-être à rien finalement, parce que la patience indique une attente, mais peut-être en fait vous êtes déjà peut-être dans cette patience et en fait on va vous amener des opportunités, que les choses se passent comme vous le souhaitez, que vous soyez apaisé, un sentiment d'être à sa place. On a les apprentissages et on a la surprise, le bouquet de fleurs, magnifique. Donc cette patience est récompensée. Peut-être est-ce que ça nous parle de vos mois antérieurs à avril. Est-ce que vous avez fait preuve de patience et que aujourd'hui la chance vous sourit et que vous apprenez euh, à recevoir aussi peut-être des marques d'affection. Euh, Peut-être certains apprennent, oui, à recevoir des marques d'affection, à dire merci quand vous recevez un cadeau sans dire c'était pas la peine. C'est un apprentissage. On a plus ou moins été éduqués comme ça, soit à refuser quand on nous proposait quelque chose à manger quand on était petit, dans la famille ou chez les amis, on disait non, non, non merci, alors qu'on en mourait d'envie. Ou alors voilà, quand on nous fait un cadeau, par politesse, de dire oh, c'est trop gentil, c'était pas la peine. Ben si, juste apprendre à dire merci, simplement merci. Ok, qu'est-ce qu'on a derrière? On a l'amour. Certains peuvent peut-être apprendre à aimer aussi, à se laisser aimer. Je vous dis, il y a de ça. Et vous êtes protégés. Vos amours sont protégés. Ouais, ça parle bien de vous. Bon, c'est cool ça. Est-ce que j'ai d'autres choses?
Une période de chance. Pour moi, c'est une récompense qui vous est donnée d'avoir appris ou d'être réceptif aux conseils qu'on a pu vous donner. Euh, il y a la concrétisation. Et finalement, c'est vrai que quand parce que je regarde ce fou, quand on regarde, vous voyez, les choses sans les attendre, de se dire je me lève, il fait beau, tiens, qu'est-ce que je vais faire de la journée? Et d'être ouvert aux possibilités finalement, ce lâcher-prise-là, dans lequel vous semblez être ces prochaines semaines, vous amène un véritable cadeau. C'est un apprentissage qu'il a fallu peut-être faire ou que vous êtes en train de réaliser en ce moment même. Très très bien. Allez, pour les taureaux, avril 2024 pour le relationnel et le sentimental. Alors, on nous parle de la fécondité, un projet peut-être d'enfantement pour certains, moi ça me parle aussi de maturité ici. Je vous dis d'arriver à être mature avec la gestion de ses émotions, de son bien-être aussi. Ah, alors là, ça nous parle de choses un petit peu plus charnelles. Peut-être oui, effectivement, hein, il y a une grossesse qui va se présenter pour vous, mesdames taureaux. Il y a aussi ce plaisir peut-être de retrouver simplement une vie et des rapports simples, de se faire plaisir et d'être dans l'accueil et l'amour de l'autre, simplement. Une découverte aussi de peut-être de ce que sont vos émotions profondes et réelles, vos désirs profonds, vos fantasmes. On a le temps à nouveau. Ah, donc il revient le temps. Le temps revient. Est-ce que ça nous parle d'être encore peut-être un peu patiente pour réaliser ce projet de parentalité? C'est possible. Soyez patient. Il y a la notion du temps qui est importante. Voilà, adapté à votre situation, c'est général. Mais là, on ne peut pas nier, ça fait 2 fois qu'il tombe, donc ce n'est pas par hasard. C'est donc qu'on vous demande d'être patient pour obtenir les cadeaux dont on parlait juste avant. Ici, on nous parle d'un choix, d'une nouvelle direction qui peut se présenter à vous, peut-être sur le choix de cette relation amoureuse, de vous laisser le temps de découvrir l'autre. La fécondité ici nous parle aussi de votre côté yin, de votre côté féminin, du féminin sacré. Derrière, on a une naissance. Donc oui, c'est vraiment probable qu'il y ait des grossesses à venir. Peut-être c'est ça, c'est peut-être que la conception va s'opérer ces prochaines semaines et que patience. Et on a l'argent, donc la naissance, l'argent. Donc, pour moi, ce sont des nouveaux projets, des nouvelles envies, peut-être en couple, peut-être d'agrandir une maison parce que la famille s'agrandit ou que les enfants grandissent et nécessitent plus d'espace. Euh, En tout cas, ça vous comble. Il y a vraiment ce joli soleil ici. Vous semblez comprendre que tout est possible. Tout est possible. Il y a quand même une sérénité. Regardez ce fou, il a la tête, je vous le remontre, il a la tête. Est-ce que vous voyez bien? Vous voyez, il est ouvert aux propositions. Ici, on est sur un visage très serein. Et ici, cet enfant qui dort, on est sur de la sérénité. Ok.
on va aller chercher des cartes pour les taureaux qui sont en couple, les taureaux en triangulaire, donc c'est-à-dire avec un amant ou une maîtresse, et les célibataires. Donc pour taureau en couple, avril. Alors, on a le karma, une relation et un lien karmique. Le partenaire, votre partenaire de vie, c'est pas d'aujourd'hui, selon mes croyances, évidemment, il faut y adhérer. C'est votre façon de penser ou non. En tout cas, c'est quelque chose qui est lié à... Vous avez choisi de faire ce chemin ensemble. C'est donc, pour moi, du solide. Et les choses bougent, avancent. Je vous parlais tout à l'heure avec la carte naissance, ici, de nouveaux projets. J'ai parlé d'agrandissement maison, etc. Et là, il y a un déménagement. Il y a des choses qui bougent au niveau de votre lieu de vie, je pense. Après, ça peut prendre un peu de temps et peut-être un choix à faire. Alors, c'est un tirage relationnel sentimental, mais effectivement, notre lieu de vie est important pour notre vie de famille, le foyer et notre bien-être. Hein. Donc oui, c'est possible d'en parler ici. Ok, donc les gens en couple, les taureaux en couple. Alors, on est sur une période d'automne. Si vous êtes en ascendant ou en solaire, balance, scorpion, sagittaire, on nous parle d'une période de l'automne. Donc, automne, ça fait 6 mois. Et d'être vraiment dans ce que je vous disais tout à l'heure en préambule, dans ce lâcher-prise. Voilà. Ouais, vous avez lâché la bride. La bride? Lâcher la bride. Ok. Non, c'est cool. C'est pour ça que je vous parlais de sérénité. Il y a une sérénité qui est là. Ok, pour les taureaux en triangulaire. Ah, je crois que c'est le loup. Prudence. Ne pas tomber dans le piège. Malhonnêteté, la ruse. Peut-être l'ignorez-vous si que vous êtes en triangulaire en fait. Il y a une séparation, ça s'arrête. Pour moi, il y a, voilà, peut-être vous ne le saviez pas et vous découvrez le poteau rose, entre guillemets, et en fait, ça ne vous convient pas du tout. Peut-être êtes-vous celui qui est trompé, auquel cas, pareil, ça ne vous convient pas. Donc, vous l'exprimerez. Vous arrêtez cette relation et c'est pour moi de votre propre chef. Ok. Parce que vous cherchez l'amour véritable. C'est peut-être parce que c'est un ex-partenaire qui est revenu dans votre vie, qui était en couple ou voilà, et en fait non, c'est pas possible pour vous. Ok. Et les célibataires. Célibataires taureaux. Quel message pour eux? Ah. Alors si vous avez une question en tête qui vous tourne en boucle, bon, la réponse est plutôt négative. Hein. C'est un tirage de cartes, mais ça aurait tendance à être négatif. J'emploie le conditionnel. Vous êtes maître de votre vie. Ah, vous voyez? Et on a le retour de quelqu'un. Et je dirais que non, ça ne se fait pas. Si vous attendez le retour de votre ancienne relation, c'est plutôt négatif. Ça aurait tendance aujourd'hui à dire non. Hop. Votre quête, recherchez l'équilibre, la guérison, guérir de cette ancienne relation. Et vous allez y parvenir. Vous allez mettre en place le fait de guérir de ça. De vous soigner, de penser vos blessures. Ok.
J'espère que c'est clair pour chacune de vos situations. J'essaye de faire justement un tour un peu large pour que chacun puisse y trouver une réponse, un élément de réponse, une piste de réflexion. Pour les taureaux, avril, sentimental, relationnel. Et bien sûr, ça ne veut pas. Elles sont plastifiées. C'est plus difficile. Voilà. Allez, pour les taureaux. Ok. Faut que j'aille les chercher comme ça. On a cette ruse du renard également, cette stratégie, cette éloquence, cette capacité, le taureau, vous êtes signe de terre, à être dans le concret. Donc vous analysez les choses, vous ne vous laisserez pas berner. Ici, on a un accord, un engagement, une union avec la carte de l'anneau. Il y a des officialisations. On s'engage. Vous êtes prêts? Et on nous parle du foyer de la maison. Il y a une stabilité qui est retrouvée. Il y a, voilà, et tout à l'heure, on l'a dit plein de fois, je pense qu'il y a vraiment des déménagements ici. Peut-être aussi le fait de se dire, tiens, on va se mettre ensemble, on va emménager, on va prendre une grande maison ensemble. Il y a pour moi, oui, vous pouvez signer un bail, acheter une maison, etc. Il y a ce besoin pour vous de vous aspirer à la sérénité, hein. Cette recherche de sérénité, d'un espace de vie lumineux, heureux, d'épanouissement. C'est votre quête. Et vous saurez trouver les mots pour accéder à cet équilibre. On nous parle d'apprentissage. Il me semble qu'on l'avait tout à l'heure. Oui. Donc on a 2 fois le temps et 2 fois les apprentissages. Prenez le temps aussi de... prenez le temps d'analyser... prenez le temps d'analyser les choses, de ne pas vous engager non plus avec trop de rapidité et de ferveur. Ça peut être aussi le fou ici, un moyen de vous dire attention, c'est bien d'être dans j'ai la truffe au vent, mais gardez quand même la faculté de raisonnement, voyez-vous, d'analyse. Ça peut parler de ça. De ne pas se jeter à l'eau trop vite non plus, sans connaître les tenants et les aboutissants. Ça dépend de quoi on parle. Vous voyez, si on achète une maison, on va plutôt chercher à comprendre ce qui se passe. Si on s'engage avec quelqu'un, on va chercher à écouter ses émotions, à essayer de connaître un petit peu cette personne avant d'emménager. Ok. Il y a une fourmi sur mon micro que j'ai dû ramener de l'extérieur. Bon, je vais pas l'enlever parce que sinon ça va faire un bruit de micro. Ok, donc tac, tac, tac. Et on va terminer ce tirage, les taureaux, par un message de vos gardiens, de vos guides. Quel est le message pour les taureaux, pour leur vie sentimentale et relationnelle? Quel message avez-vous à leur transmettre?
Prenez de la hauteur. Prenez de la hauteur. Voilà. Il faut observer les choses. Ne pas se précipiter pour prendre une décision importante. Écoutez votre cœur sans se précipiter. Nous serons là, nous sommes toujours là. N'hésitez pas à nous demander. L'aigle à l'œil perçant. L'aigle à l'œil perçant. Observez votre entourage, observez, enfin votre environnement, c'est ça que je voulais plutôt dire, votre environnement, euh, et vous verrez que vous aurez, vous aurez cette capacité de recul, à la fois de lâcher prise, de garder ce lâcher prise, et en même temps d'analyse. Voilà. Eh bien, écoutez, les taureaux, je m'arrête ici. J'espère que ce tirage vous parlera, vous accompagnera. N'hésitez pas à vous abonner, à le partager, à commenter. J'aime bien vous lire. Je vous retrouve très prochainement, déjà tous les jours, pour un tirage du jour qui est en ligne à partir de 18 h. Voilà, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. Et puis, excellent anniversaire encore au premier décan. Ciao!